Linda, bonsoir. Allô Linda. François. Allô François. Bonsoir. Cathy, Allô famille Cathy, Michaud. la famille Michaud. Alexandra. Allô Alexandra. Mon ami. Lina. Allô Lina. Allô Lina. Marjolaine. Richard. Richard. Allô. Allô, allô. Denis, Nathalie. Allô. Allô, allô. Vous deux, de nous deux. C'est bon? OK. On a eu notre réunion de silence en fin de semaine, samedi. On était bénis. Il y avait... Une trentaine. La salle était pleine. Trentaine de personnes, merci. On était à la veille de Market Chase. Merci Seigneur pour ça. On a eu du bon temps aussi. Très bon temps, communion. Le ministère aussi, c'était bon, là. Fait que, merci Seigneur. La prochaine, c'est le 18 mars. Oui. Là, on a la même formule, là. Si vous voulez manger avec nous, après la réunion, on amène un lunch, puis on s'assit, puis on jase. On a eu du bon temps. La réunion est à 1h. La réunion de silence débute à 1h, ce qui arrive un petit peu avant, pour qu'on puisse avoir du temps ensemble. Annie, allô? Après ça... moi, j'ai ma rencontre avec construire notre bâton spirituel. On continue. Dès demain soir ou mercredi, ça sera sur les ondes. Leçon 9, on vous l'a envoyé déjà, format PDF, La foi qui sauve. Donc, on continue nos études aux 2 semaines. Leçon 9 pour mardi, mercredi, là, ceux qui nous écoutent. Merci. Ça, c'est une autre page Facebook là, qu'on a, Construire sa maison spirituelle. Si vous voulez vous abonner à ça, écrivez-moi sur Messenger. Je vais vous ajouter sur le groupe que Julienne a là. OK, avant de commencer, je vais parler de quelque chose que j'ai lu là, dans Jérémie 27. Je lirai pas directement, je vais juste le commenter. Là. Dans Jérémie 27, le prophète Jérémie, qui a vécu à l'époque du roi de Babylone, là, le roi s'appelait Nebuchadnezzar. Puis Jérémie, il est pas à Babylone, il est en Palestine, en Israël finalement. Là. Puis la parole, c'est Dieu, il dit j'ai appelé Nebuchadnezzar. Puis Nebuchadnezzar, c'est un roi païen. Là. Dieu dit je l'ai appelé. Puis pour un temps, lui va régner, son fils va régner avec lui, après lui, puis son petit-fils va régner après lui, puis après ça, leur temps est résolu, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Puis là, il explique le contexte, mais il parle là, peut-être de 70 ans, 80 ans avant que ça arrive. Il nomme spécifiquement, dans un autre texte, ça dit que ceux qui vont le remplacer vont régner eux aussi, puis eux vont être remplacés par un autre, par le roi de Java. Java, c'est l'ancien nom de la Grèce. Là. Pourquoi je vous dis ça? Ce que ça montre, c'est que les grands enjeux géopolitiques mondiaux, c'est Dieu qui décide ça. Tu sais, Dieu, comment je dirais, s'imposera pas nécessairement dans ma vie personnelle. Faut que je l'invite. S'il y a quelqu'un qui prie pour moi, il peut s'imposer. Là. Si vous êtes parent, vous priez vos enfants, le Seigneur peut intervenir dans leur vie parce que Dieu vous aime. Mais normalement, le Seigneur il intervient pas directement dans la vie des humains. Sauf au niveau des grands enjeux mondiaux, le Seigneur est dans ça, il est mêlé, si on parle du COVID, le Seigneur est mêlé dans ça, il y avait un but. Les grandes guerres, le Seigneur avait un but. C'est juste un exemple. La Deuxième Guerre mondiale, avec tout le sang que ça a répandu,
ça l'a amené à accomplir une ancienne prophétie de peut-être plus que 2000 ans, 3000 ans peut-être, qui Dieu disait à la fin des temps, Israël va revenir dans son pays. Puis dans le fond, l'attaque qu'il y a eu sur les Juifs par les nazis, ça a fait que les autres nations se sont mis d'accord puis ont créé l'État d'Israël. Ça fait que, on pourrait dire même la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale avait un objectif, c'était d'amener les nations à accepter ce fait-là, puis ils l'ont fait. Puis je reviens à nous aujourd'hui, là, on pourrait dire que mondialement, actuellement, il y a toutes sortes de brossages là, de choses qui pourraient nous faire peur. Mais si on fouille dans les Écritures, on se rend compte que le Seigneur est derrière les grandes décisions mondiales qui se passent. Puis nous, on doit être en paix avec ça, que celui qui contrôle vraiment ce qui se passe à la Terre, c'est le Seigneur. Même quand les choses semblent complètement dérapées, la majorité du temps, il y a un objectif caché en arrière de ça. Puis ce qui sort de ça, ça l'accomplit le plan de Dieu. Bon, le plan de Dieu, c'est pas nécessairement qu'on va vivre sur un nuage avec une harpe, là. On regarde l'Église même jusqu'à aujourd'hui. En Occident, on le voit moins, mais dans d'autres pays, l'Église, le Seigneur, il a dit qu'on était pour souffrir pour son nom. Mais ça s'accomplit au quotidien depuis 2000 ans, là. C'est que, puis ça fait partie de ce que Dieu fait. C'est que, si vous êtes une personne là, qui s'inquiète là, que un tel ou un tel va régner sur le monde, puis ça va être terrible, c'est clair que les gens qui règnent sur le monde, c'est le Seigneur qui lui permet d'être là. Puis même quand ces gens-là sont méchants, Dieu il a un but plus grand que ce qui est là, mettons, à court terme. Amen. Ça, c'est pas mon message, là. Vous lirez ça, Jérémie 27. Quel verset? Lisez tout le chapitre. Tout le chapitre, ok, merci. Avec le reste de la Bible aussi. OK. Mon monsieur en arrière de moi, là, ou c'est une femme peut-être, mais ça ressemble plus à un homme. Dans le fond, ça va avec mon message de ce soir, là. Nous, vous êtes croyants, vous êtes des gens qui cherchent Dieu. On est des chercheurs. Hein? C'est ça qu'on fait, on cherche Dieu, on cherche sa volonté, on cherche à lui plaire, on cherche à marcher avec lui. Puis souvent, on est un peu comme ce personnage-là qui regarde dans l'univers avec sa lampe frontale, puis qui se demande, je sais pas trop dans quelle direction je dois aller, là. Ça me fait penser à moi souvent, là. J'ai l'impression d'être dans l'obscurité. Puis ma lumière, elle éclaire pas loin. Parce que je vois pas vraiment loin ce qui s'en vient ou ce qui se passe en avant de moi. Ça, c'est important aussi qu'on comprenne ça. Le Seigneur, des fois, il va nous avertir d'événements des années avant. Puis d'autres fois, on marche à chaque pas, ça se révèle. Hein, c'est pour ça qu'on dit on marche par la foi. La foi, c'est croire sans voir. C'est ça? Fait que si vous croyez, c'est possible que votre foi vous pousse à avancer, même si vous ne voyez pas où vous allez ou ne comprenez pas ce qui se passe. Puis si on parle de ce que je viens de dire de Jérémie 27, Dieu, il m'a promis qu'il prendrait soin de moi. Puis ça, c'est une promesse de Dieu. Dieu, c'est pas un homme pour mentir. Puis il faut que moi je fasse confiance, que même si les choses semblent m'échapper, puis ça marche pas comme je veux, on dirait que la bénédiction s'enfuit devant moi. Dieu est dans ça parce qu'il y a un but aussi dans ma vie qui est beaucoup plus grand que ce que moi je vois là, le court terme puis à la journée là. Ça fait que ça c'est quelque chose d'important. OK, la semaine passée, j'ai parlé, pas la semaine passée parce que j'étais avec Amy, mais il y a 2 semaines, j'ai parlé du fait que Dieu nous aime. Que c'est fondamental qu'on croit ça, puis qu'on arrive à la révélation de l'amour de Dieu. Hein. Probablement la plus grande révélation que tu peux avoir dans ta vie, c'est d'avoir, pas de comprendre, parce qu'on peut pas le comprendre, mais de recevoir le fait que Dieu nous aime d'une façon inconditionnelle.
beaucoup de chrétiens, puis beaucoup d'églises, de pasteurs, comment je dirais, amènent toutes sortes de conditions. Dieu t'aime, oui, mais si tu fais pas ça, tu vas pas là, si tu m'obéis pas, si tu fais ci, si tu fais ça. Dieu m'aime, ça dit, il m'aimait même avant la fondation du monde. Même quand j'étais pécheur, il m'aimait. Quand moi, je le moquais, puis je le ridiculisais, puis je disais qu'il n'existe pas, il m'aimait. Bon, aujourd'hui que j'ai décidé de le suivre, puis que je suis un peu comme mon personnage derrière moi, là, que je marche dans l'obscurité, ben Dieu, il continue à m'aimer. Cette semaine, je veux parler sur nous, notre côté de l'amour. Tu sais, je sais que Julienne m'aime, mais moi, c'est quoi je dois faire pour répondre à cet amour-là? Le Seigneur, je sais qu'il m'aime, mais c'est quoi la réponse qu'il attend de moi, là? Pas dans le sens, je t'aime, puis toi, tu es obligé de m'aimer en retour, là. C'est pas une, comment je dirais, une obligation, là. C'est moi qui me questionne de dire, mais Seigneur, comment je peux te retourner l'amour que tu me donnes? Bon, je pourrais jamais égaler le niveau d'amour que Dieu a pour moi, là. Mais dans mes capacités réduites humaines, comment je peux faire pour aimer Dieu? Parce que c'est ça la vie chrétienne, c'est aimer Dieu. Hein? Aime Dieu, puis aime ton prochain. Ben, premièrement, aime Dieu, ça va t'aider à aimer ton prochain. Comment je fais pour aimer Dieu? C'est compliqué, je le vois pas. Je le sens, je vois son action dans ma vie, mais je le vois pas directement. Ou, disons que c'est possible que Dieu se révèle, mais on pourrait dire que c'est pas tous les jours. Là. Révèle, je parle d'une forme physique. Là. Comment puis-je créer un espace où Dieu viendra me visiter? Hein? L'amour appelle l'amour. Je pense que c'est vrai dans l'humanité, mais c'est vrai aussi dans le monde spirituel. Comment moi je peux créer un environnement où est-ce que le Seigneur va désirer venir me voir, puis que moi je vais l'accueillir, parce que souvent Dieu vient vers nous, puis on a peur, on se sauve, ou on boude parce qu'il nous a pas donné ce qu'on voulait. On fait ça aussi avec les humains, là, mais puis là, j'ai des questions, je vais vous amener mes questions, parce que comme je vous dis, moi, j'étais un peu comme le personnage derrière moi, là. Un petit peu dans les ténèbres, là. Pas dans les ténèbres, ténèbres démoniaques, mais plutôt dans l'inconnu. OK? Quand on est en amour, on trouve du temps pour l'objet de notre amour. Ça, c'est une chose importante. Qu'est-ce que je fais avec mon temps? Hein, je me souviens, il y a quelques années, on avait lu ou on a entendu un message d'un prédicateur, John Wimber, il disait « Ce que tu dis que tu crois, c'est pas ce que tu dis que tu crois. Hein? Si moi je dis « Ah, moi je crois en Jésus, je crois en Jésus », lui il disait « Ce que tu crois, c'est où tu mets ton temps, ton énergie et ton argent. » Fait que je peux dire, mettons, Julienne, je t'aime mon amour, je t'aime mon amour, je t'aime mon amour, mais je passe pas de temps avec elle. Je gaspille pas mon énergie absolument pas pour y démontrer mon amour, puis je dépasse pas une scène pour y démontrer non plus. Ben je peux passer mes journées à dire je t'aime. En réalité, c'est pas vrai. Là. C'est vrai que le Seigneur aussi. Si mon temps, mon énergie, mon argent va pas vers le Seigneur, je peux bien dire je t'aime, mais il n'y a pas de démonstration. Là. T'sais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a mis son temps, son énergie, puis son argent, si on peut dire, pour que Dieu ait besoin d'argent, là, mais il a définitivement mis son temps. Il est venu sur la terre. Son énergie, il a donné sa vie pour nous. Bon, nous, on n'a pas les ressources de Dieu, là, je comprends bien, là. Mais ça, c'est un baromètre. Si vous prenez une feuille puis vous écrivez, ben, c'est quoi je fais avec mon temps, mon énergie, mon argent, ça va me démontrer. Si je suis en amour, je vais trouver du temps pour le Seigneur. Puis je parlais avec quelqu'un qui a une famille cette semaine. Je comprends que si Julienne, à un moment donné, on avait 6 enfants là, jeunes,
Puis, on comprend, là, puis je viens d'être à la maison, ton temps qui te reste après que tu t'es occupé des enfants, il est limité, là. Bon, le Seigneur, il me dit pas, si tu m'aimes vraiment, tu vas abandonner tes enfants, là. C'est pas ça qu'il me demande, là. Le temps que tu as, qui est disponible, après que tu as fait ce que tu dois faire comme humain, si moi je travaille, comment je dirais, si je prends sur mes heures de travail d'aller prier, je vole mon patron, là. Ça, c'est pas le Seigneur, là. Quand j'ai fait mon travail, euh, qu'est-ce qui reste de mon temps? Ou pendant que, je sais pas, moi, durant mes breaks au travail, c'est quoi je fais? Je m'en vais fumer une cigarette ou je vais passer du temps avec le Seigneur? Ou je sais pas, je peux lire, je peux parler aux autres, communiquer avec quelqu'un, écouter quelque chose. Bon, puis ça, je le fais quand le temps m'appartient. Si, comme je vous ai dit, je travaille ou j'ai des enfants, ce temps-là, Dieu, il sait que je dois l'utiliser. Si quelqu'un me paye pour faire un travail, je n'ai pas le droit de le voler, là. OK, ça, je veux que ce soit clair. Fait que quand on dit le temps qu'on a, c'est le temps qu'on a libre en dehors de nos obligations. C'est que dire je vais lâcher ma job parce que je vais prier, c'est dans la Bible, ça dit si vous voulez pas travailler, mangez pas non plus. Ça met ça clair, là, que Dieu veut qu'on travaille, puis il sait que si on travaille, puis qu'on travaille bien, puis qu'on a un bon témoignage au travail, on s'occupe de notre travail. C'est que, OK. L'autre chose, ça dit dans 2 Pierre 2,19, c'est un verset il me revient souvent, là. C'est ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est le mot corruption, là, ça dit chacun ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Puis le mot corruption, j'ai été voir dans le dictionnaire, ça veut dire détruit par manque d'attention. Détruit par manque d'attention. Bon, si je parle de l'amour, si je porte pas attention à l'amour, elle va se corrompre. Puis on le voit au quotidien dans nos vies, des places qu'on néglige, puis ça se corrompt. C'est vrai avec le Seigneur aussi. Ça dit, on est esclave de la corruption. Puis ça, je vous dirais, c'est très, très humain de négliger ce qui est important. Puis de passer beaucoup de temps à perdre notre temps à ce qui n'est pas important. Puis ça, c'est quotidien dans notre vie. On passe beaucoup de temps. Combien de gens passent leur temps à s'inquiéter de choses qui finalement n'arrivent pas? Ça naît de la corruption. Hein? C'est détruire ce qui est important parce que tu t'en occupes pas, parce que tu as passé ton temps à t'inquiéter. Ça fait bizarre comme réaction. Ça fait que le mot corruption est important ici. Puis après ça, il dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Puis là, ma question, c'était est-ce que l'amour de Jésus a triomphé de moi? Okay, le mot triompher, ça veut dire j'ai gagné la guerre, j'ai gagné la bataille, j'ai eu le dessus. Est-ce que l'amour de Dieu m'a envahi à un point tel qu'elle a eu le dessus sur la corruption, comment je dirais, mon égoïste, ma tendance à penser juste à moi ou à utiliser les autres? Est-ce que cet amour-là a triomphé de moi? Ça n'est une bonne question aussi. Puis je vais vous laisser maturer ça, puis peut-être répondre ou poser la question. Puis dans le fond, tout ça s'applique pas juste avec le Seigneur. Tu sais, moi, je peux pas dire, moi, je suis tellement spirituel là, que je m'occupe plus de personne. Non. Il faut qu'il y ait une connexion avec l'amour que j'ai pour Dieu, puis l'amour que j'ai pour les autres. C'est ça que Jésus dit, les 2 plus grands commandements, c'est quoi? Aime Dieu, puis aime ton prochain. Il dit, dans ça, il y a toute la loi. Tous les règlements de la Bible sont accomplis dans ces 2 choses-là. C'est que je peux pas les séparer, là. Et je peux pas dire, moi, j'aime mon prochain, puis je m'occupe pas de Dieu.
ça marche pas parce qu'à un moment donné, je vais manquer de gaz. Parce que, mettons, l'humanité est difficile à aimer, disons ça de même. Là. Premièrement, le premier cas, c'est nous-mêmes. Puis, ce que j'ai besoin de l'amour de Dieu, puis cet amour-là va me transformer, puis va me rendre capable d'aimer comme lui aime. OK? Dans Cantique des Cantiques, 3, versets 1 à 4. Ça, c'est la Sunamite. Sunamite, c'est une femme qui, c'est comme un poème finalement, puis sûrement qu'elle existait aussi, mais la façon que c'est écrit comme un poème. Elle parle de Salomon, mais on peut l'appliquer dans le fond, à nous, dans notre vie avec le Seigneur. C'est la Sunamite qui dit « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. » Okay, on voit ici, juste dans cette page-là, il y a 3 fois le mot « chercher »,« chercherai ». Là. Puis, dans le fond, la recherche, c'est une recherche active. Je me lèverai, parce que là, ça dit « sur ma couche pendant la nuit ». Bon, on pourrait dire que c'est se lever en pleine nuit pour chercher quelque chose parce qu'on est déterminé. Là. Vous comprenez ça, là? Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places. Puis si on parle, mettons, dans une grande ville, de te promener dans les rues en pleine nuit, si t'es une femme, c'est peut-être pas la meilleure idée au monde. Là. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire ça? C'est un désespoir d'amour. Est-ce que nous, on est assez désespérés pour pousser notre affaire comme elle a fait, se lever en pleine nuit, aller dans les rues, chercher celui que son cœur aime? Hein? Ça continue en disant « Je chercherai celui que mon cœur aime ». Encore le mot « chercherai ». Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Ça, c'est une chose, je reviens avec mon image derrière moi, là. Dans le développement de la vie chrétienne, il y a des moments de silence où est-ce que Dieu semble qu'il a disparu. Puis c'est pour ça que ça dit dans la Bible qu'on doit marcher par la foi. T'sais, si Dieu se manifeste à tous les jours dans ma vie, j'ai pas besoin de la foi, là. Je le vois. C'est qu'on marche par la foi. Ça veut dire qu'il y a des moments où est-ce que on a l'impression qu'il n'est pas là. On voit, elle, ce que ça la pousse à faire. Ça la pousse à aller plus loin encore dans sa recherche, de se donner encore plus à la recherche. Puis peut-être que une des raisons pourquoi le Seigneur se cache, c'est justement pour sonder nos cœurs, ou que nous, on sonde notre cœur, pour dire, est-ce que je l'aime vraiment? Un peu comme le diable, quand il y a une conversation avec Dieu concernant Job, il dit, ben c'est sûr qu'il t'aime, tu le bénis tellement. Puis là, le challenge, c'est de dire, ben si tu le prives un peu, il va te laisser tomber. Puis Dieu, il dit, ben c'est correct, vas-y. Puis là, on sait que le diable, il arrache plein de choses à Job. Puis Job demeure, malgré qu'il y a un épisode de doute, il reste quand même attaché au Seigneur. Parce que tout le temps qu'il se plaint, il se plaint à Dieu. Donc, même si c'est de la... qui se plaint, il est en train encore de parler avec Dieu. Là. C'est que ça, il y a quelque chose dans ça que même si vous vivez un épisode de colère ou de rage ou de sentiment d'abandon ou je ne sais pas, d'amertume, si vous gardez votre conversation avec Dieu, même si cette conversation-là est, j'ai envie de dire, méchante, c'est quand même une conversation. Puis on pourrait dire que vous ne serez pas le premier... d'habitude, je dis imbécile, mais là, aujourd'hui, je vais dire frustré que Dieu entend. Là. On voit ça dans plusieurs places dans la Bible, des gens qui se présentent devant Dieu puis sont frustrés, puis là, ils chialent, ils se plaignent, puis dans le fond, ils accusent Dieu qu'ils se sont maltraités. Là. Ça fait partie de la recherche.
Puis si vous vivez cette époque-là, ça vient de Dieu, là. Dieu, il y a des moments où il est en silence, puis ça devrait nous pousser à aller plus loin, puis à chercher plus, puis pas nous éloigner. Si vous êtes là, accrochez-vous, le Seigneur, vous allez le trouver, parce que ça dit que selon la Sunamite, à un moment donné, elle trouve, parce qu'elle cherche vraiment, là, elle trouve celui que son cœur aime. Ok, ça continue en disant, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Ok. Moi, j'ai toujours vu ce passage-là, puis on les voit à différentes reprises, les gardes. Pour moi, c'est des leaders religieux. Puis souvent, quand le Seigneur il est silencieux, on cherche notre réconfort dans les leaders. Bon, les leaders, ça peut être pas nécessairement un pasteur, ça peut être quelqu'un qu'on estime beaucoup dans la foi, là. Puis, je dirais que ça fait partie de la démarche quand on est dans les ténèbres, là, ou dans l'absence de Dieu. Mais il faut à un moment donné qu'on comprenne que Dieu ne nous appelle pas à aller vers des gens, il nous appelle à aller vers lui. Les gens peuvent être là, des amis, des pasteurs, de la famille, pour nous amener à lui. Puis souvent, nous, on échange notre relation avec Dieu avec une relation avec quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Toi, Julien, prie pour moi, là, parce que toi, quand Dieu parle, il t'entend. Mhm. Puis, je dis pas de jamais faire ça, mais à un moment donné, il faut qu'on dépasse ça, puis que nous-mêmes, on ait la conversation avec Dieu. Puis ça, moi, je vois les gardes ici, c'est comme tes rencontres, là. Puis là, elle dit, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Puis il n'y a pas de réponse. Puis après ça, elle dit, à peine les avais-je passés. Okay? Ça me parle d'aller au-delà. Au-delà d'écouter mon prédicateur favori ou prédicatrice ou intercesseur. Puis comme je vous dis pas de dire, moi je m'en vais chez nous, je parle plus à personne, mais d'aller au-delà. Puis de voir les gens, oui, il y a du monde qui ont l'onction de Dieu autour de nous, mais on est supposé de toute l'avoir, l'onction de Dieu. On a tous accès au Seigneur. Bon, il y a des gens on pourrait dire qui ont beaucoup d'expérience. Je peux aller puiser dans leur expérience, leur foi, mais je peux pas vivre à la remorque des autres. Ça, c'est malsain. Ça fait partie de la croissance. Comme un bébé qui s'est accroché au sein de sa mère, c'est normal. S'il est rendu à 20 ans, il y a quelque chose qui marche pas, là. Mhm. C'est que si vous êtes dans cet état-là de chercher un saint quand vous êtes supposé être rendu adulte, puis peut-être rendu à donner le sein, il faut que vous maturez, là. Il y a quelque chose qui manque, là. OK, à peine les avais-je passés, moi je vois ça comme aller au-delà, aller plus loin. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Le but de toute cette démarche-là, c'est le Seigneur, il se cachait finalement, puis finalement, il se révèle parce que, comme je dirais, il ne peut pas répondre à ce genre de recherche-là. Ça agite le Seigneur de voir qu'on l'aime au point de consacrer notre vie à le chercher, là. Puis à ce moment-là, il répond. Amen. OK. Je l'ai saisi, je ne la lâcherai point jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. OK? Nous, ceux qui nous connaissent, vous savez, on est des gens du silence, on passe beaucoup de temps en silence devant le Seigneur. Beaucoup aussi des gens qui croient que l'œuvre de Dieu, elle se fait en majorité à l'intérieur de nous. Ici, la maison de ma mère, ça parle de l'homme, la femme intérieure. Tu sais, le Seigneur, il veut venir tu sais, quand on dit invite Jésus dans ton cœur, c'est littéral, là. C'est pas juste une belle façon de parler, là. Puis souvent, comment je dirais, le Seigneur,
on l'a en surface. Puis il va aller en profondeur. Puis là, on a peur de l'amener en profondeur parce qu'on a peur justement qu'il voit les ténèbres qu'il y a à l'intérieur de nous, mais le Seigneur, il n'a pas peur de ça, lui. C'est que la recherche est intérieure beaucoup. C'est une recherche qui est profonde, là, que Dieu cherche. Dans 1 Corinthiens 13, ça dit « Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » La marque de Dieu, c'est l'amour. On l'a dit l'autre jour. Puis la marque des chrétiens, ça doit être l'amour. Pas la connaissance. Tu sais, je peux étaler mon savoir là jusqu'à demain. Mais si j'ai pas d'amour, ça sert à rien. Puis il dit dans 1 Corinthiens 13, là, ça sert à rien. Même, je dirais, c'est contre-productif. Si vous avez quelque chose à étaler devant le monde, c'est l'amour de Dieu. Parce que en dehors de ça, qu'est-ce qu'on a? Il dit la foi, l'espérance, l'amour, mais l'amour, c'est en haut de tout, là. Puis quand on témoigne, quand on vit notre vie, si on n'a pas la marque de Dieu, l'amour, ben il faut qu'on fasse comme la Sunamite, là, dire, reconnaître qu'on l'a perdu. Seigneur, je suis devenu amer, je suis rendu impatient, je suis encore impatient, là, peut-être que j'ai même pas changé. Ben j'ai besoin de ton amour. Puis moi, je ne cache pas, si cet amour-là n'est pas agissant en vous, ben j'ai envie de dire, vous êtes exempté de témoigner. Parce que si tu n'as pas l'amour, c'est quoi? Tu vas vendre un produit que tu n'as pas? Que tu ne peux pas livrer? Tu sais, je ne peux pas vendre des autos si je n'ai pas un garage d'auto, là. À moins que je sois un fraudeur, là. Mais je ne peux pas vendre l'amour de Dieu si je ne l'ai pas reçu. Si elle n'est pas agissante en moi. Ça doit être notre première recherche. Puis une des choses que beaucoup de gens de l'extérieur blâment les chrétiens, c'est justement ça, là. Il y a beaucoup de connaissances, mais l'amour, c'est pas trop fort. C'est qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Trop dur, ça. Hein? Très bien, très bien. Très bien, très bien. OK, en passant, faites attention aux distractions, là. Ça va peut-être avec mon point tantôt, là. L'ennemi ou même nous-mêmes, des fois, on va dans toutes les directions, là. Tu sais, comme un peu la Sunamite, au lieu de chercher, elle se met à s'en va en ville pour chercher son bien-aimé, puis d'un coup, elle rentre d'un restaurant, puis d'un bar, puis elle va au cinéma, puis elle va magasiner, puis finalement, elle oublie pourquoi elle est sortie, là. Faites attention à ça, les distractions, dans votre recherche de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on souvent qu'on se fait prendre, là. Plus que n'importe quel trait de caractère, l'amour est le plus grand motivateur. Par amour, on est prêt à faire des choses étonnantes et à poser des gestes audacieux. Les gens qui sont en amour, ils vont faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Tu sais, je sais pas, moi, mon amoureuse est en Europe, ben là, je vais prendre tout l'argent qui me reste pour aller la voir. Parce que je l'aime. Ben, peut-être que ça serait, je sais pas, moi, mon agent d'assurance, je ferais pas ça. Mon garagiste, je ferais pas ça. Là. Je le ferais peut-être pour Julienne, là, mais pas pour les autres. Faire des choses étonnantes, poser des gestes audacieux. Ça, c'est des signes d'amour. Puis ça, on veut le faire avec le Seigneur. Puis on veut le faire avec des gens qui nous entourent aussi, parce que les deux sont balancés, là. Je peux pas dire j'aime Dieu si je suis pas capable de démontrer de l'amour aux gens autour de moi, là. Il y a quelque chose qui manque. OK. Dans Romains 5:8, ça dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Hein, ça prouve que Dieu, lui, de son côté, il n'y a pas de manque. Même quand je méritais rien, le Seigneur,
il vient vers moi, puis il lâche pas. Il s'est investi complètement jusqu'à la mort dans son cas, là. Nous, on n'est pas là tout à fait encore. OK, dans Apocalypse, dans Jean 2, Apocalypse de Jean 2, verset 4, là, il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Puis ça, j'avais une réflexion là-dessus. Puis je me disais, mais c'était comment déjà mon premier amour? Puis là, mettons, je parle du Seigneur. Je parlerai pas de Julienne nécessairement, là, mais c'est pas étranger l'un à l'autre, là. Qu'est-ce que j'étais prête à faire au début de ma vie chrétienne? Je me souviens, j'allais travailler, j'avais un travail assez physique, là. Puis je me souviens, j'arrivais à la maison, puis à course, puis je me lavais, je partais, j'allais à une réunion qui était genre à 30 ou 40 kilomètres de chez nous. Puis c'était facile. Il n'y avait aucun regret, il n'y avait rien. Les fins de semaine, les réunions, on l'a fait tellement. Puis là, d'un coup, on est là, puis on a de la difficulté à aller d'une réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis je peux poser cette question-là avec ma femme, mes enfants, mes amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis peut-être de me rappeler, mais c'était comment au début? Qu'est-ce que je faisais que j'ai arrêté de faire? Au travail aussi. Tu sais, est-ce que ma passion de mon travail que j'avais au début, je l'ai encore? Est-ce que je l'ai perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça venait des bonnes questions. Quelles sont ces choses-là que je prenais le temps de faire avant, que je prends plus le temps maintenant? Qu'est-ce que je remarquais alors que je ne remarque plus? Ça, c'est une question assez, je pense, qui mérite réflexion. Ça peut être avec ma femme, ça peut être avec mes amis, puis avec le Seigneur, à l'Église. Hein? Comment ça, je suis passé de l'idée que tout le monde est fin puis gentil à l'Église à l'idée que, ouais, il y en a quelques-uns qui sont pas pires, les autres, pas terribles. Qu'est-ce qui s'est passé dans moi pour en arriver là? Puis là, de poser des questions, puis de me demander, mais qu'est-ce que je peux changer? Puis peut-être de partir sur une poursuite, un peu comme la tsunamite, là, pour retrouver ce qui était perdu. Dire, ben Seigneur, il y a quelque chose qui s'est perdu, là, puis je veux le retrouver. Mon désir, c'est de le retrouver. Puis de trouver qu'est-ce que j'ai perdu. Bon, lui, il dit dans l'Apocalypse, tu as perdu ton premier amour. Juste ça, il y a toute une question là, puis de poser, mais c'était quoi mon premier amour? C'est quoi que je faisais? C'était quoi les gestes qui démontraient que j'étais en amour? Puis si je les ai perdus, peut-être que vous n'êtes pas là, je ne sais pas, mais si ça s'est refroidi, ben là, est-ce que je peux demander au Seigneur, Seigneur, redonne-moi le feu de mon premier amour? Puis d'embarquer dans des actions qui vont avec ça, là. Je me souviens, on était plusieurs années, on avait vraiment, on avait faim, soif de Dieu, là. Prêt à tout faire pour le rencontrer. Puis là, on a entendu parler que Dieu se manifestait quelque part aux États-Unis, loin, là, pas mal loin de chez nous. Puis, malgré le fait qu'on avait presque aucun moyen, on était déterminés à aller rencontrer Dieu parce qu'on avait entendu dire qu'il se manifestait là. Puis je me souviens, autant avec Julienne qu'avec mes enfants, tous les sacrifices
puis les folies qu'on a faites pour arriver là. Puis là, aujourd'hui, je me dis, ben, est-ce que j'ai encore cette disposition-là à faire n'importe quoi pour rencontrer Dieu? Ben, moi, je peux vous dire, dans mon cas, je dois reconnaître que ça s'est refroidi, là. Je pourrais bien aujourd'hui dire, ben, j'ai plus de sagesse que je n'avais, mais si je pourrais changer la passion pour la sagesse, je pense que j'irais pour la passion, là. Si possible. OK, dans Jérémie 31, 33, ça c'est, pour moi, c'est la plus grande promesse de l'Ancien Testament, là. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Bon, là, ici, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais venir vivre en eux. Ça, c'est Dieu qui vient vivre en moi. Donc, si je parle de chercher Dieu, c'est important qu'on comprenne, oui, je peux aller à quelque part que Dieu se manifeste, puis être touché, puis revenir. On l'a fait, puis c'est bon. Mais de chercher Dieu dans la vie des autres, parce que quelqu'un marche avec Dieu, d'aller, comment je dirais, de manger le pain que l'autre a fait cuire constamment, parce que c'est des temps qu'on le fait, là, mais on doit aller plus loin que ça. D'avoir notre propre relation avec le Seigneur. Puis de faire nos propres sacrifices. Tu sais, quelqu'un m'avait dit, il y a quelques années, il m'avait dit, j'aimerais avoir ce que tu as, mais je suis pas prêt à payer le prix de te payer pour l'avoir. Ben, c'est quoi ça? C'est une déclaration de paresse au niveau de l'amour. J'aimerais savoir l'amour, mais il faudrait que ça coûte rien. C'est un peu pathétique comme déclaration, là. Mais c'est pas même pas une farce, c'est quelqu'un m'a dit ça en réalité, là. Puis moi, aujourd'hui, je pense, mettons, avec les années, on a sacrifié beaucoup pour servir Dieu. Mais ce qu'il nous a donné en retour, ça n'a rien à voir avec le sacrifice qu'on a fait, là. On a reçu, je ne sais pas si je suis conservateur, je vais dire au centuple, là, mais c'est probablement 1000 fois et plus qu'on a reçu de ce qu'on a abandonné. Fait que c'est ça. OK. Il faut considérer nos motifs. Ça, c'est une autre chose. Je veux pas marier Julienne parce qu'elle est riche, là. Puis je veux pas suivre le Seigneur parce qu'il me bénit. Voyez-vous une différence entre je sers le Seigneur parce que je l'aime, puis je sers le Seigneur parce qu'il me bénit. Qu'est-ce qui se passe si, mettons que, je sais pas moi, Julienne a perdu sa fortune? Vas-tu l'amener quand même? Si Dieu arrête de me donner tout ce que je veux, est-ce que je vais continuer à l'aimer pareil? Ben, c'est quoi mon motif, là? Tu sais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Puis là, nous autres, on sera là, ben, si tu penses pas donner mon Fils pour Dieu, oublie ça. Ben, OK. Je pense que j'ai touché mon point, là. Les motifs, considérer la question à se poser est la suivante. Pourquoi ou pour qui je fais ça? Quand vous servez Dieu, pourquoi puis pour qui je fais ça, c'est important, là. Puis dans le fond, peut-être d'arriver à une place que de dire, ben Seigneur, finalement, j'ai juste envie d'être avec toi. Qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe pas quelque chose, c'est secondaire. Mon désir, c'est d'être avec toi. Puis c'est ça que la Sunamite a dit. J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi, je ne le lâcherai point. Elle n'a pas dit qu'elle a saisi son compte de banque, là.
j'ai les saisi lui. Seigneur, c'est toi que je veux. Hein? J'avais une conversation avec Julien à un moment donné, j'ai dit, je t'aime pas parce que tu laves le linge, là, parce que pour laver le linge, je peux engager quelqu'un. Je t'aime parce que c'est toi. Mhm. Puis ça, c'est important qu'on arrive là dans l'amour. OK. Je vais finir avec Proverbe 23-26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dans le fond, le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est simple. Donne-moi ton cœur. Puis, prends plaisir d'être dans ma présence. Puis, oui, dans sa présence, il va me demander de faire des choses. Je sers Dieu, je comprends. Mais la vraie raison pourquoi on donne notre vie à Jésus, c'est pour lui. Parce qu'il nous aime. Ça dit, parce qu'il nous aima, il m'aima le premier. C'est ça, le chant qu'on chante, là. Mais parce qu'il nous aime, puis parce qu'on l'aime. Puis le reste, ça devient secondaire. Ce qui résulte de l'amour, souvent, ça porte un fruit qui est abondant. Ça a une influence extraordinaire. Ça transforme les vies autour. Fait que si on base notre vie sur l'amour, l'impact qu'on va avoir dans le monde, va être extraordinaire. Plus que donner des prophéties puis imposer les mains. Puis un annule pas l'autre. Mais l'amour, c'est clair, ça le dit. Puis on le voit, c'est la plus grande des choses. Attachons-nous au Seigneur, à l'aimer. Puis aimons-nous les uns les autres, comme le Seigneur nous l'a demandé. Puis bon, je crois que tout ce qui est bon, ça vient de Dieu. Peut-être vous dites, ben moi, l'amour, c'est pas trop mon fort, là. Demandez au Seigneur. Je crois que c'est un domaine qui ça va lui faire plaisir de répandre sur nous l'amour divin, finalement, qui vient d'en haut. Pour qu'on puisse aimer les autres autour de nous. Puis l'aimer en retour. Hein? Il dit, dans un psaume, il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. OK? Ben, peut-être par ton amour, nous voyons l'amour. Puis par ton amour, on reçoit l'amour. Puis on est capable de la donner. OK, je vais finir par la prière. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon, Seigneur, tu nous aimes. Puis Seigneur, on veut t'aimer. On veut t'aimer en retour. Seigneur, je te demande si on s'est refroidi, si on a perdu notre premier amour, si on ne sait pas comment aimer, si on a voulu tirer avantage de toi ou des gens autour de nous. Seigneur, je te demande pardon. Puis, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Un petit point que je veux ramener au tout début de l'heure, Sylvain a mentionné la foi. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est comme si on marchait dans les ténèbres à tâtons. Sauf que c'est dans Hébreux 11, j'ai ouvert Hébreux 11, verset 1, qui dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Déjà, la foi est reliée à l'espoir. Les trois grandes choses, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Déjà, dans ce verset-là, la foi est reliée à l'espoir. Puis, c'est une ferme assurance. Moi, je dirais plus, c'est une évidence. C'est une assurance. Donc, oui, on marche pas dans les ténèbres. On marche dans des temps plus sombres, mais l'assurance, c'est plus que marcher à tâtons sans savoir où est-ce qu'on va. Cette assurance-là, on va la trouver au fond de nos cœurs. On doit absolument descendre au fond de nos cœurs pour avoir une ferme assurance que je sais que Dieu prend soin de moi. Donc, c'est comme, je dirais, c'est une révélation que Sylvain a parlé. Puis, je me suis tombée sur une petite note. Mon mari écrit souvent des petites notes un peu partout dans la maison. Aujourd'hui, hier, c'est-à-dire, j'ai trouvé une petite note qui dit « La révélation de l'amour de Dieu, c'est quand on va avoir la révélation de l'amour de Dieu, c'est quand on va avoir la certitude qu'on l'a pas mérité, on a la certitude qu'on l'a pas gagné. » Le point à soulever là-dessus, c'est qu'on est dans une société... si on veut avoir une auto, on doit travailler. Les parents nous encouragent aussi à faire des économies. On veut avoir un truc, maison ou autre. On doit travailler. On est dans une société qui est réglée. Et bien, je dis pas que c'est mauvais, là. Donc, cette pensée de travailler pour gagner est très forte.
Par contre, l'amour, c'est que ce soit révélé. La certitude qu'on ne la mérite pas, c'est ça la plus grande révélation de l'amour. Et c'est ça qui est difficile à recevoir, nous, comme êtres humains, dans une société comme la nôtre. Je vous laisse avec ça. Amen. Ben, soyez bénis. Soyez bénis. Bonne semaine. Merci d'être là. Merci de nous supporter. OK, bye bye. Bye bye tout le monde.